Salut, je suis Julien chez Atafoubert et je vous souhaite la bienvenue au balado. Ça arrive juste en voyage. Christiane Boucher, Allô? est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien mon nom. Je suis bien content de te recevoir aujourd'hui. Merci, je suis contente d'être là. Merci beaucoup d'accepter l'invitation. Ça fait plaisir. J'aime tout le temps se parler de voyage. Ah, parfait. On t'écoute. Ah! Comment ça va aujourd'hui sur une échelle de 1 à 62? Écoute, je te dirais 60. Je vais vraiment bien. Hi, 60? Ok, c'est très proche de la perfection. Ouais, ben écoute, dans la vie, je pense qu'il faut être positif. Puis moi, j'essaie de pas d'avoir la perfection, là, mais d'être positif, ça va bien, let's go. C'est vrai que je t'ai toujours connu comme ça. D'ailleurs, on se Ouais. connaît d'où? On se connaît un travail étudiant au cinéma de Saint-Hyacinthe. Vrai, ça fait un petit moment, hein? Ouais, ça fait un petit moment. On a commencé, je sais pas toi, je pense que tu étais déjà là, mais en tout cas, aux alentours de 2000. Écoute, Moi, 2007, j'ai commencé, je pense. ouais, à peu près 2007-2008. Moi, Ouais. je pense que j'ai commencé en 2008. Ah, encore une fois, ça nous rajeunit pas. Non, vraiment pas. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles encore au cinéma? Non. Non, je travaille plus. J'ai travaillé là longtemps, mais je travaille plus au cinéma. Ok. Je travaille comme conseiller. Ben, je suis superviseur d'une agence de voyage, mais j'ai aussi étudié comme conseillère en voyage. T'as étudié ça où? Après le Fortier. Ah, oui, oui, Ouais. oui, on entendait souvent des publicités, je Ouais, pense, d'après le Fortier. ouais, effectivement. Ah, ok. Et donc là, tu es rendu? Là, je suis superviseur d'une agence de voyage qui appartient à Transat. Ok. Ouais. Est-ce que tu veux la nommer? Ben, à cause d'un contrat, on peut pas vraiment le nommer, mais on a un contrat avec un programme de loyauté. Fait qu'on peut pas vraiment la nommer, mais ça appartient à Transat. Ok, mais est-ce qu'il te traite bien là-bas? Vraiment bien. Ok. Ouais, vraiment bien. Parfait, tout va bien alors. Oui. Et tu voyages un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Ben, ça dépend du budget. Mais j'essaie au moins une fois par année. Mais en général, ça va être 2 à 3 fois par année. Deux Selon à mon... trois fois par année. Je mets beaucoup de mon budget dans le voyage. Quand Ouais, même, c'est cool. ouais. Est-ce que tu as un type de voyage que tu fais en particulier? Est-ce que tu fais des voyages sportifs, culturels, religieux? Moi, je dirais vraiment plus culturel, aller découvrir les villes, apprendre justement sur la culture des gens. Mhm. Euh, Beaucoup le culinaire aussi. J'aime beaucoup manger. Je suis fan de nourriture, fait que le voyage, c'est parfait parce que tu découvres des recettes de partout dans le monde. Ouais, mais en fait, tu sais quoi? On est obligé de manger dans la vie Oui. si on veut survivre. Donc, c'est très bien d'en profiter, d'aimer ça, Mhm. puis surtout d'en découvrir Oui. ailleurs. C'est quoi ton body count de pays? Mon body count de pays, écoute, faudrait que je calcule, là, mais j'en ai au moins une dizaine de pays que j'ai fait. OK. Ouais. Et est-ce qu'il y a des pays que tu as préférés plus que d'autres? Ben c'est sûr que le Maroc, j'ai quand même vraiment beaucoup aimé ça. C'était très marquant, très dépaysant. Après ça, c'est sûr que la Grèce, c'était Ah, magnifique. Sincèrement, c'était quelque chose, là. Mais c'était mon premier voyage aussi, fait que c'est sûr que c'est plus je le marquant. garde dans mon cœur. Mais reste que la Grèce, je suis Oui, jamais allé, ça a l'air vraiment magnifique. oui, c'est vraiment magnifique. Tu sais, c'est un peu dépaysant, mais pas trop parce que ça reste l'Europe, mais j'ai adoré. Sincèrement, la culture grecque, c'est quelque chose. Et la nourriture aussi. La nourriture, tu sais, on va dire ce qu'on veut, là, mais les tomates, ils goûtent vraiment pas comme celles du Québec. Il y a une fraîcheur, là. Je sais même pas comment l'expliquer, mais tu manges ça, puis ça, on dirait que ça fond dans la bouche. Je pense que c'est le soleil. Ouais, probablement. Ici, on a le soleil, quand il est là, il passe à travers Ouais. la serre qui passe Mhm. ensuite sur la tomate. Donc, je pense que, Ouais. ouais, je pense que le soleil, c'est la Oui. raison pour laquelle, Mhm. Ouais, ou effectivement. une des bonnes raisons pour laquelle les tomates sont meilleures en Mhm. Europe. En Effectivement. Italie aussi, je pense qu'elles sont bonnes. Sont bonnes, mais j'ai moins mangé des salades en Italie. J'ai été plus pour les pâtes. Ah oui, c'est logique, pâte et pizza. Ouais. Et en Grèce,
la salade grecque. Exactement. Ou les falafels, tout ça, là, c'est Le vraiment classique. des- OK. Mhm. Est-ce que tu as un autre voyage de prévu bientôt? Probablement la Guadeloupe et l'Islande. Ouais, Wow, OK. ouais, C'est c'est ça. prévu dans les prochaines semaines? Non, Guadeloupe, c'est au mois de mars. OK. L'Islande, fin août. OK. Ouais, Wow. ouais. Hmm. Un petit peu jaloux ici. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de gens qui m'envient un peu pour l'Islande, je dirais. Ouais, ça a l'air vraiment Mhm. magnifique. J'ai des amis qui sont allés. Je pense qu'il faut que tu te loues un véhicule parce Ouais. que c'est la façon la plus facile de voyager, Mhm. mais je pense que ça a l'air. Au niveau beauté naturelle et attrait, là, ça a l'air absolument Ouais. incroyable. Nature, hiking. Écoute, il y a beaucoup de choses à voir, mais c'est sûr que c'est, je dirais, plus tranquille au niveau. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de villes, là. C'est des petits villages, c'est très nature, là. Ouais, tu vas pas faire le party ou une Non. tournée des bars nécessairement. Probablement que ça se fait, mais moi, c'est sûr que ça sera pas mon attrait touristique, là. Ok, je comprends. Tu préfères les choses de plus de nature? J'adore la nature, c'est sûr. On s'entend, le Canada, on est habitué avec la nature. Euh, mais c'est sûr que j'ai fait beaucoup plus de villes comme voyage, là. Mhm. Mais ouais, souvent, ce qui arrive, c'est ben, déjà, on atterrit dans une ville Ouais, exact. et on les visite plus souvent et puis c'est plus facile d'accès. C'est sûr que si tu veux aller après ça dans un attrait naturel, Mhm. ben, tu as plus de routes ou de transports à faire. Ouais, exact. Des fois, il faut que tu ailles loin. Oui, mais c'est ça. Une fois que tu as une voiture, ça va super bien. Tu sais. C'est sûr que quand on fait tout ce qui est les États-Unis, le Canada, il y a tellement de parcs, ça te prend une voiture. Mhm. Quand c'est des pays qui ont des longues distances, c'est sûr que pour voir les trucs naturels, ça prend absolument une voiture. Ouais, puis des fois, il faut que tu montes. Quand c'est Oui, montagneux, là, il faut que tu montes en S. oui, Puis des fois, le voyage peut être long. oui, c'est sûr. En Amérique du Sud, ça m'est arrivé. En randonnée ou en voiture? C'était un voyage de randonnée. OK, J'étais avec mon ami Dave et Jonathan. OK. On était en Amérique du Sud, au Pérou. Et là, on devait faire un bon trek quand même, avec les gros sacs à dos, lourds. Et on partait d'une une petite ville qui s'appelle Tumbes. OK. On devait aller à Chimbote. Donc, on prend l'autobus de nuit. Mm. Et là, je pense qu'on s'est endormi. Et là, on se fait réveiller par quelqu'un qui dit Chimbote, Chimbote, Chimbote. Là, on se réveille, les yeux dans la brume. Et là, on dit si, 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 si. Puis là, hop, on descend tout de suite. Parce qu'après ça, on devait aller à une autre ville. Donc, OK. bus. Et la ville, ça s'appelle Huaraz. C'est Mm. là on démarre le trek de Santa Cruz. OK. On devait faire un trek de 4 jours. On devait vraiment monter le trek à 4750 mètres quand même. Oh, OK. C'est le plus haut qu'on a fait jusqu'à maintenant. Par contre, l'autobus qu'on a pris, Oui. il monte. Il monte, c'est des lacets pendant je sais pas combien de temps. On pensait que ça allait nous prendre environ 3 heures ou 4 heures. Ouais. Mais là, après 4 heures, on était encore en plein milieu Mm. des S et OK. des lacets. Donc, on était les trois en arrière du bus. C'était pas un bus grand format, c'était un bus moyen format. Mm. Et qu'est-ce qui manquait dans le bus? Ah, des toilettes. OK. Donc, comment je te dirais ça? Ça commençait à presser un petit peu. Ouais. Donc là, le paysage était magnifique. Donc c'était bien, ça nous distrayait un petit peu. Hein? On regardait à droite, à gauche. Mais là, à un moment donné, moi, je commence à avoir une légère envie de faire pipi. Mm. C'est correct, une légère Au envie. moins, c'est pipi. Sauf que là, on est encore en train de monter. Et pour arriver à Ouaraz, il fallait qu'on monte, pas loin de 4000 mètres, et qu'on redescende Mm. ensuite, en Ok, autobus. ouais. Mais là, la petite envie devenait une envie moyenne. Et il n'y avait pas de toilette dans l'autobus. OK? Ouais. Donc, on continue. Et là, à un moment donné, je pense que c'est plus possible pour moi de me retenir. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, Jonathan et Dave, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils rient de ma gueule. Mm. Ils rient complètement de moi parce qu'ils trouvent ça très, très drôle de me voir plus être capable de me retenir. Et là, pendant ce temps-là, il y a même un petit enfant qui vomit sur le pied à Dave. Donc là, il faisait chaud. Ouais. Et là, ça me brassait un peu dans l'autobus. Puis là, on était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va s'en sortir? Et là, moi, à un moment donné, c'est fini. Je ne peux plus me retenir. Donc, c'est soit
soit je trouve un moyen de faire arrêter l'autobus, Ouais. soit ça va être mouillé. Et là, bien sûr, les deux garçons sont encore en train de rire de moi. Et là, je ne pouvais plus. Donc là, j'ai dit, je m'en vais demander en avant au chauffeur s'il peut pas s'arrêter. Je vérifie avec Dave mon espagnol, pour être sûr. Je parle un petit peu espagnol, mais Dave parle très bien espagnol. Et donc là, j'arrive, je vais voir le chauffeur, puis je dis, perdón, ¿es posible de ir urinario? Porque es muy, muy urgente. Donc ça veut dire, désolé, désolé monsieur, est-ce que c'est possible de s'arrêter parce que j'ai vraiment besoin d'aller faire pipi? Il accepte. Oh, chanceux. Et là, les deux garçons qui m'accompagnent, ils ne sont pas venus avec moi parce qu'ils n'avaient pas assez envie. Donc, moi, je sors, je m'en vais vers l'arrière du bus, je me tourne, bien entendu, et là, c'est la libération. Libération. J'ai C'est jamais eu autant envie de faire pipi de toute ma vie. Je me rappelle de tout en ce moment, là, les images, je les ai encore dans la tête tellement ça a été marquant. Et là, pendant que je suis en train de faire pipi, je me retourne, puis qu'est-ce qu'il n'y a pas à travers la fenêtre en train de rire de moi encore une fois? Dave et Jonathan. Mes amis. C'est sûr. Voilà. Donc là, moi, je reviens dans le bus, je suis comme, waouh, la vie est belle. Il nous reste encore 45 minutes de route à faire, je pense. Quand même. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est eux qui commencent à avoir envie maintenant. Ouais. Donc là, qui est-ce qui commence à rire d'eux? Ben là, c'est enfin à mon tour de pouvoir rire d'eux. Et finalement, donc, même à la fin, Dave, il était obligé de se relever à chaque fois que le bus passait par-dessus une bosse parce qu'il avait trop envie. Oh mon Dieu. Donc, on finit par voir la ville d'Huaraz. Tranquillement, on arrive. Moi, je suis très tranquille. Tout va bien, tout va bien. Puis eux, ils n'arrivent plus à se retenir. Ils sont plus capables. C'est sûr. Donc là, je ris leur gueule. Bien comme il faut. Je me venge. Finalement, dès qu'on arrive à Huaraz, l'autobus est à peine arrêté. Les portes se sont ouvertes. Ils sont partis. Ils ont dit « Julien, occupe-toi des sacs! » Puis là, il y en a un qui est parti dans une ruelle faire pipi. Et l'autre qui est parti dans un restaurant faire pipi. Et ça termine l'histoire. Après ça, on a réussi à faire nos treks tranquillement. Et ce qui est bien en nature, c'est que tu peux faire pipi où tu veux. Exact. C'est l'idéal. Donc, on n'était pas coincé dans un autobus. Ouais. Donc, ça résume un petit peu la petite histoire, anecdote qui m'est arrivée. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais eu autant envie. Ça s'est jamais reproduit, cette histoire-là. Écoute, c'est peut-être l'altitude qui faisait ça. Oh, j'avais pas pensé à ça. Peut-être. Peut-être que ça a un facteur. Faudrait que je fasse mes recherches. Je sais pas. Je suis pas docteur, je sais pas, mais peut-être que ça a un aspect. Non, mais je pense que c'est une théorie qui fait du sens. Est-ce qu'il t'est arrivé ce genre d'histoire, toi? Ben, c'est sûr que c'était pas d'avoir envie, mais à un moment donné, j'étais à Sorrento. Moi, mon hôtel était à Naples. On prend Ok. le train pour aller à Sorrento, En Italie, donc. en Italie. OK. Et là, on passe la journée, on a vraiment du fun, on va manger dans un restaurant. Là, je prends un petit limoncello. Ah, ça, c'est toujours bon. Sur le bord de la plage. Et, j'en prends juste un, je suis raisonnable. Et là, on se dit, bon, ben, ça va être l'heure d'aller reprendre le train. Mais juste avant, on se prend un petit gelato. OK. Je prends un gelato, puis là, je dis à ma soeur, il goûte mauvais le gelato. Il goûte vraiment pas bon. Ça, c'est bon, un gelato? Pourtant, j'adore le gelato, là. Mais j'avais pris un gelato au citron. Puis, je sais pas pourquoi, moi, il goûtait pas bon. Mais ma soeur a dit, je vais y goûter. Et elle a dit, moi, il goûte bon ton gelato, je comprends pas. Puis là, je suis comme, je sais pas. Puis je me force à le manger. Puis finalement, je me dis, bon, écoute, je vais le jeter, là. Moi, je trouve qu'il goûte pas bon. Puis là, je me mets vraiment à mal filer. Mais là, t'avais mangé quoi, la moitié du gelato à peu près? J'ai pas mangé, écoute, j'ai pris peut-être 4 cuillères, là. 4 Ok. petites cuillères. De trop, j'imagine? De trop, probablement. Fait que là, on se dit, bon, ben, on va aller à la station de train, puis on va embarquer dans le train. Puis que j'embarque dans le train, mais le train a du retard. Puis là, OK. c'est quasiment heureusement. Puis là, je me mets vraiment, vraiment à mal filer. J'ai mal au cœur. Et là, je me dis, ah, je peux pas rester dans le train. Je sors, je pars à courir, mais je me rends pas à une poubelle. Fait que tout le monde qui était dans le train me voit être malade. Et là, t'as vomi? J'ai vomi. En J'ai plein milieu vomi. du train? Mais j'étais sortie, mais tu sais, veux pas, à la gare, tout le monde te voit. Puis j'ai été vraiment malade, mais sur moi, là. Puis là, moi, mon hôtel est à Naples, donc j'ai quand même 1 heure, à peu près 1 heure de train, là, à faire. À faire
Couverte de... couverte. Mais là, je me dis, garde, j'embarque pas dans le train, j'essaie d'aller me nettoyer. Fait que Ouais. là, heureusement, en Europe, souvent les toilettes sont payantes. Là, Ouais. c'était gratuit. Et une chance. Parce que je me voyais mal dire, OK, je vais payer mon 1$ puis que, tu sais, j'avais encore Le mal temps de au trouver, cœur. là, attends, regardez un peu. Ouais. Fait que finalement, j'ai dit à ma soeur, regarde, sors du train, je peux pas embarquer dans le train tout de suite, je suis encore malade, là, je suis à la toilette et je file pas. Finalement, ça l'a fini par tout évacuer, mais sincèrement, ça a été la pire expérience de ma vie parce que premièrement, t'es pas proche de ton hôtel. T'es dans un train, puis là, je me dis, je peux pas embarquer dans le train puis être malade pendant une heure. Mais non. Fait que finalement, une chance, le train était en retard. On a pu reprendre le train après quand je filais mieux, mais sincèrement, pire expérience à la vie. Je sais pas si c'était le gelato ou le restaurant que j'ai mangé juste avant, mais je le souhaite à personne d'être malade dans un train. Ah, ça, c'est sûr que non. Ça se peut que ce soit le resto, ça veut dire. Ben, j'ai mangé des crevettes. Fait que je pense peut-être que ce serait les crevettes, mais Ok. c'était quand même plus d'une heure de ça. Fait que je sais pas qu'est-ce qui a causé ça. Mais depuis ce temps-là, on dirait que j'ose moins manger des crevettes. Ok, Ouais. donc c'est J'ai marquant à ce peur point-là. que ça soit ça, oui. Est-ce que Exact. tu as la même réflexion pour les gelatos? Non. Ouais. Les Ok, desserts. là, t'as un parti pris, par contre. Là, t'as clairement un parti J'ai un pris. parti pris pour les desserts. Les crevettes, oh, pas ça. Gelato, oui, bien sûr. Oui. Gelato, n'importe quoi, mais peut-être pas au citron, on va dire. Pourtant, je pense que c'est la meilleure saveur de gelato. C'est quand même une très bonne saveur, effectivement. En tout cas, je pense que c'est une de mes préférées. Ben, citron, c'est très léger. Moi, je trouve que c'est frais. C'est ça, ce qui arrive, c'est que Ouais. c'est frais. Mais c'est, ouais. Ah, des gelatos. On en a pas une ici à disposition quelque part. Non, malheureusement, j'en ai pas Ça, amené. ça serait quand même très bon. Ouais. Ok, donc le train plus vomi, traumatisant. Ouais, très traumatisant. Puis j'espère plus jamais revivre ça. Et ça, c'était en quelle année? Ça fait combien de temps? Ça avait pas tant longtemps, je dirais 2024. Ok, c'est frais Ouais, quand même. c'est quand même frais. Donc, je pense que j'ai espoir pour toi. Tu vas peut-être recommencer à manger des crevettes sans penser à cette situation-là. J'en ai mangé des frites, là, donc c'est correct, là, mais j'en mange moins qu'avant. Ah, c'est bon. Ouais. Excellent, ça. Est-ce que tu as d'autres histoires qui te sont arrivées dans d'autres pays? Parce que là, je sais que tu as voyagé pas mal. Oui, mais sinon, j'ai des histoires un peu... En tout cas, j'ai des histoires bizarres, mais tu sais, à un moment donné, je planifiais un voyage pour Londres avec mon père, ma soeur, Un voyage en famille. en famille. OK. On se dit, on prévoit ça. Et là, 2 jours avant qu'on parte, la reine meurt. Donc, nous, on avait tout planifié. On était censé visiter le Buckingham Palace, le Windsor et tout ça. Et là, on arrive, les rues, c'est le bordel parce que Oui. justement, tout le monde est dans les rues, tout le monde veut aller donner des bouquets de fleurs au Buckingham Palace. Mais c'était quand même, malgré tout, tu sais, c'est triste pour la reine de tout ça, mais c'était quand même une expérience folle d'avoir vécu ça parce que, bon, c'était quand même une icône, tu sais, la reine Elisabeth. Tu sais, moi, j'avais pas connu d'autres royautés avant ça. Ouais, comme On s'entend? ouais, une bonne Parce partie qu'elle de a la été- population, Elle a parce que été, tout elle a règne. été très longtemps au pouvoir. Fait que j'ai pu vivre justement tu sais, la parade, tout l'hommage que les gens ont apporté, mais ça reste que ça te détruit tes plans de voyage. Complètement, c'est pas du tout la même expérience. Ouais, exactement. Ah, mais c'est plate quand même quand ça change les plans autant. Ouais, c'est... Ben, moi, je sais pas pourquoi j'attire un peu ça, mais même quand je suis allée à Las Vegas, la seule fois que je suis allée à Las Vegas, ben, la veille que je suis allée à Las Vegas, il y a eu le shooting. Tu sais, il y avait eu quelqu'un qui avait shooté des gens dans un festival de musique Ouais, à ça me Las dit quelque Vegas. chose, ok. Ben, moi, j'arrivais le lendemain. Puis là, Ok. t'arrives à Las Vegas, il y a pas les... Tu sais, les fontaines sont fermées parce que là, à cause d'un deuil. Fait que tout ce qu'on voulait faire, ben c'était pas le party
pas tout. Ah, Fait wow, que ok. c'était un autre Las Vegas que j'ai vécu. Un Las Vegas un petit peu plus en deuil, Donc, disons. t'as pas vécu Londres, enfin, le Je- vrai Londres, et t'as Ouais, pas vécu le vrai Vegas. ouais, exact. Est-ce que t'es retourné depuis à ces deux endroits-là? Non, je suis pas retournée. Mais Las Vegas, je sais pas si j'y retournerais. Mais Londres, j'adorerais y retourner, par exemple, pour voir le Buckingham Palace. Ouais, je pense que ça Ouais, vaut la peine. ouais. Fais-moi juste, ben, rappelle-moi juste, s'il te plaît, de ne jamais aller à la même destination que toi, parce que j'aimerais pas ça qui m'arrive ce genre de choses-là. J'attire le côté dark. C'est quand même particulier, ça, par contre. Ouais, quand même. Ouais. Est-ce que t'as vécu d'autres... Parce que là, ça fait déjà deux endroits là, où t'as attiré les foudres de l'univers. Ouais. Ben, à date, j'ai pas eu d'autres, là. Ok, puis Deux, c'est assez. tu sais que t'es pas obligé d'en avoir d'autres non Ouais, plus, c'est hein. ça. J'espère ne pas en avoir d'autres. Deux, c'est assez. Mais deux, c'est quand même assez. Mais, ouais, c'est quand même spécial. Tu sais, ça fait peur aussi, là. Ben, pas... Las Vegas, ça faisait peur au début, là, parce que tu te dis... Ben, c'est sûr que la reine à Londres, c'était Ouais, un décès, ça. mais Ouais, quand on parle de tuerie et ouais, d'armes, c'est c'est moins ça. rassurant. T'as pas C'est nécessairement envie d'être là, là. exact. Mais tu sais, j'avais comme pas le choix de toute façon parce que moi, c'était un trajet de road trip. Ok. Puis on avait déjà réservé l'hôtel, fait qu'on se disait, bon, on va y aller pareil. Mhm. Puis dans ces cas-là, ben souvent c'est plus sécuritaire parce qu'il y avait tellement de police partout. Tout le monde était très surveillé. Fait qu'au final, c'est sûr que c'est moins le fun parce que si tu veux faire le party, c'est moins joyeux. Ouais. Mais au niveau sécurité, c'était très sécuritaire. Ok. Ouais. Ah, tant mieux. Mhm. Parce que tu veux pas une deuxième tuerie pendant que t'es là. Non, non, et j'aurais vraiment pas. Puis, tu sais, je me Ouf. disais, imagine si on avait planifié notre voyage un jour avant, ça l'aurait été. Mais On des l'aurait fois, vécu, dans là. ce genre de situation, c'est un peu... Par la suite, c'est un peu à ça que tu Ouais, penses et que tu réfléchis. T'es comme, ok, mais c'est que si on l'avait fait un peu avant, on aurait été dans ce timing-là, puis ça aurait pu être grave, en fait. exact. Tu sais, pas que je suis pas une fan de country, fait que j'aurais peut-être pas été là dans cet événement-là, mais ça reste que peut-être qu'on aurait vu des choses traumatisantes, tu Ah sais. ouais, non, mais je comprends, on y Ouais. pense complètement. Mhm. Est-ce que tu as déjà voyagé seul? Parce que là, j'ai entendu que tu as voyagé avec ta soeur, Ouais. avec ta famille. Est-ce que tu as déjà voyagé seul? Oui, ben mon premier voyage, la Grèce justement, moi j'avais jamais pris l'avion, mais moi c'était mon rêve de petite fille d'aller en Grèce parce que j'avais lu Quatre filles et un jeans. Ok. C'est inspirant, les livres. Écoute, Les livres, c'est inspirant. très inspirant, mais le film aussi, quand tu vois les images. Puis là je me suis dit, ok là, moi je veux absolument aller en Grèce, mais il y a personne qui voulait venir avec moi. Puis là moi Ok. j'étais comme, c'est pas vrai que je vais passer à côté de mon rêve. Je vais partir toute seule. Je vais prendre l'avion pour la première fois toute seule. Je vais partir en Grèce. Je l'ai fait, c'est la meilleure expérience de ma vie. La meilleure expérience de ta vie, c'est ce voyage solo? Ben, je pense qu'un voyage solo, tout le monde devrait le faire. Je pense que c'est une expérience d'une vie. T'apprends à te connaître vraiment beaucoup. Puis après, t'es vraiment plus fier de toi parce que tu te dis, regarde, j'ai passé. Tu sais, j'avais du stress. Je parlais pas beaucoup anglais en plus quand je suis allée. Mon premier voyage, là, écoute, l'anglais c'était moyen dans ce temps-là, là. Puis écoute, j'étais tellement fière de moi, ça m'a permis de m'améliorer justement en Mhm. anglais, d'avoir confiance en moi. Fait que vraiment, oui. Je pense que je peux être d'accord avec toi dans le sens... Non, mais surtout dans le sens que tu peux seulement compter sur toi-même. Mhm. Donc, si jamais tu veux demander une information, Ouais. t'as pas le choix de la demander. Je me souviens au secondaire, quand il y en a qui parlaient pas très bien anglais dans les voyages scolaires au Ouais. secondaire, à New York par exemple, quelqu'un qui s'y connaissait un peu mieux en anglais, qui parlait bien, il commandait quelque chose, puis l'autre personne, same thing. Oui, c'est vrai. Ouais, Mais là, en voyage solo, pas le tu choix. peux pas dire same thing parce que il y a personne avec toi. Donc Exact. ça te pousse vraiment à ça te pousse à rencontrer des gens aussi, à parler aux Mhm. gens parce que t'as pas nécessairement envie d'être Ouais, seul, t'as envie de parler et de exact. rencontrer d'autres personnes. Ouais. Ok, donc là, c'est une recommandation officielle que tu fais en tant qu'agent de voyage, Oui, ben en tant oui. que superviseur. Oui, superviseur Excuse-moi. d'agence de voyage. Effectivement, je le recommande. Puis c'est pas juste ça, c'est que tu as de la facilité aussi à rencontrer d'autres voyageurs, surtout si tu loges dans des auberges de jeunesse. Écoute, moi j'ai rencontré des gens de partout dans le monde,
Puis t'apprends les autres cultures, justement. Tu discutes avec eux. Ah oui, ok, ça se passe comme ça chez toi. Tu sais, il y a un côté de partage, là, qui est plus facile quand t'es solo. Je pense que oui, parce que j'ai déjà voyagé aussi avec des amis. Et souvent, tu restes avec la personne avec qui tu es. C'est ça. Tu vas discuter un peu avec des gens. Souvent des gens qui sont seuls aussi parce que eux, ils aiment bien Mhm. poser des questions. Puis ils sont plus curieux, peut-être. Que des gens qui voyagent à deux ou à trois ou plus. Mais c'est ça, donc je pense que c'est vraiment intéressant de voyager seul parce que ça change vraiment Mhm. la façon de faire. Tu as envie de parler aux gens, tu as envie de découvrir, tu as envie de t'intégrer. C'est Mhm. vraiment Exact. plus amusant. Est-ce que tu as déjà voyagé en couple? Oui. Une... Là, je veux pas me tromper. mais j'ai voyagé 2 fois en couple. Ok. Ouais, exact. Et comment tu compares ton expérience justement en couple, avec des amis, avec la famille, solo? Qu'est-ce que tu préfères là-dedans? Ben, tu sais, pour moi, avec mon chum, c'est un peu comme voyager avec un ami pour moi. C'est juste que, tu sais, après ça, il y a la partie plus. Tu sais, avec des amis, des fois, je pourrais voyager en auberge de jeunesse, mais en Mhm. couple, c'est sûr que tu veux plus ton Ben intimité, oui, c'est veux normal. pas. Fait que c'est sûr que c'est un peu différent pour ça, mais pour moi, tu sais, j'étais avec quelqu'un qui est passionné aussi de voyage. Ok. Tu sais, pour moi, c'est comme mon meilleur ami aussi, là. Fait que on a tellement du fun que pour moi, c'est comme voyager avec un ami. Ok. Ouais. Donc, c'est ça, vous partagez vos expériences, puis Oui. c'est super agréable. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, lui, il aime ça, les cafés, les microbrasseries. Bon, on va faire sa partie à lui. Puis après ça, moi, mes petites parties à moi. Tu sais, ces choses-là. Fait que c'est vraiment du partage. Tu sais, un peu comme avec des amis. Il faut un peu faire des compromis. C'est ce que j'allais dire. Faut en prendre et en laisser un petit peu. Oui, Mais c'est tout à fait c'est normal ça. parce que quand t'es tout seul, t'en fais à ta tête, t'as envie d'aller là, t'as envie d'aller là, t'as Ouais, envie d'aller à l'autre côté, tu vas de l'autre côté. Alors que exactement. quand t'es à plusieurs, ben, Ouais. il faut l'opinion de l'autre, puis Mhm. tu veux être sûr que tout le monde soit un petit peu satisfait aussi Ouais, de la situation. exact. Est-ce qu'il t'est arrivé aussi une autre aventure, une autre histoire ailleurs t'as dit tes dizaines de pays, là, quand même? Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, il arrive pas toujours des choses dans chaque pays, mais tu sais, après ça, je pourrais raconter, au Maroc, je suis allée dans le désert du Merzouga, OK? qui est, ça ressemble beaucoup au désert du Sahara. Euh, Déjà là, c'est une expérience magnifique, là, Ouais, sincèrement. le sable est Ah, orange, il est fin, c'est c'est incroyable. incroyable. Puis on a comme, ben, on a fait le chameau, qui était comme le classique, Ouais. mais on avait aussi un tour en 4 roues. Moi, quand j'étais Ouais. allé, moi, il y avait des. C'était pas des quatre roues, mais c'était des motocross. Donc là, Oh, nous, on était ok. sur les chameaux, Ok. tranquille, à un rythme plutôt lent, puis là, on entend des. Ah Puis ouais. là, il y avait des motocross un peu partout, puis t'es comme. Ah, j'ai dit, je veux faire ça! Je ne pouvais pas faire ça. Ah Donc, non, il voulait pas. ben, c'est que c'était pas vraiment dans ce tour-là, Ah, mais ok. toi, t'en as fait? Oui. Oh, Ben, je moi, suis j'ai fait jaloux. du 4 roues. Mais là, c'est le 4 roues guide, là, parce que t'as comme un guide qui te dirige dans Mhm. les dunes. C'est comme deux petits gars de 15 ans. Ok? Ah oui? Oui. Ok. Puis là, eux, ils se disent sûrement que, au début, ils allaient vraiment lentement parce qu'ils se disent, bon, 3 filles, tu sais, on va y aller Donc, vous lentement. étiez trois filles sur les quatre roues, On sur avait un 4 chacun. roues chaque, ouais. Ouais, puis il y avait deux guides, tu m'as dit? C'était deux petits gars de 15 ans à Sur peu deux quatre près roues. sur un Sur 4 un roues. quatre roues. Ok, ok. Et il y avait personne d'autre avec vous. Ben, il y avait d'autres mondes, mais c'est juste que là, c'était comme un autre groupe. Mettons, on les appelait les Espagnols, là. C'était des petits monsieur espagnols qui faisaient de la moto. Puis là, ils ont pris le tour de 4 roues aussi. Ok. Mais eux, il y avait un autre guide. Ok. Fait qu'on était comme séparés. C'est juste qu'à un moment donné, on se rejoignait pour faire comme du snowboard, mais Mhm. dans le sable. Puis là, au début, les petits gars, ils allaient vraiment lentement. Mais là, à un moment donné, je pense que, tu sais, vu que c'est comme des ados, ils se sont dit, on va les challenger. On dirait que dans leur tête, ils ont dit, on va les challenger, les filles. Puis là, sauf que je pense eux, ils savaient pas que nous, on est des Canadiennes, que on est habitués de faire du 4 roues, là. Quatre roues, motoneige, traîneau à Oui, chien. c'est ça. Fait que là, eux, ils se disent, hey, regarde, ils
partent vraiment vite. À un moment donné, ils se mettent à tourner super sec, là, tu sais, quasiment à faire de la drift. OK. Mais nous, là, on les suit, puis on se fait un défi, là, on les lâche pas. Ah, c'est Et bon. là, le petit gars, à un moment donné, je dis le petit gars, là, mais il a à peu près 15 ans. Le jeune. Il me regarde, puis il fait You're really good! Je fais Ouais, c'est parce que tu sais pas que j'ai. Dans ma tête, c'est comme c'est parce que tu sais pas que j'ai fait du 4 roues toute mon enfance, là. Mais lui, pour lui, c'était sûrement. C'était aussi dans. Je sais pas pour la culture du Maroc, là. Il y a beaucoup de filles qui font aussi du 4 roues, là. Ouais, il y a ça aussi. Il y a peut-être ça. Mais écoute, il avait l'air impressionné, là. C'était tellement drôle, là. Mais écoute, on montait des dunes, c'était quelque chose. Ah, Ouais. ça devait être quelque chose. Ça serait à refaire si jamais j'y retourne un jour là-bas. Du 4 roues ou de la Ouais. moto dans les dunes. Ça... Oh! Ah, avec les rayons du soleil, là, tu sais, c'était comme au coucher de soleil, c'était tellement beau, là. Le désert, c'est quelque chose, hein? Ah, non, c'est une expérience d'une vie, puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont faire, je pense que c'est le désert d'Agadir, qui est vraiment proche Je de crois. Marrakech. Mais je vous dirais, ça vaut la peine de prendre un petit vol interne avec Ryanair puis d'aller à Merzouga parce que Merzouga. c'est le plus beau désert. T'étais allé en avion? Parce que sinon, c'est beaucoup d'heures de route. Ah oui, je sais, je l'ai vécu. Mais ça aurait été vraiment intéressant de traverser les Atlas, par exemple. Oui, parce que tu passes par la chaîne de montagnes. Mhm. Ben d'ailleurs, tu sais, quand tu parles du Maroc à quelqu'un, t'es comme, ah ben oui, le désert, il fait Ouais. chaud. Mais C'est... on n'est pas au courant qu'il y a des montagnes de 4000 mètres sur lesquelles Mhm. tu peux faire du ski, entre autres. Oui, oui. Et de l'autre côté, à l'opposé, ou pas mal plus loin, t'as le désert, comme tu dis, de Merzouga, Mhm. qui est vraiment, comme tu dis, un désert. La qualité du sable, c'est Ouais. bizarre à dire, mais Oh, ouais, le ouais. sable, c'est assez incroyable. Là. Tu te prends C'est... dans tes mains, Écoute, c'est c'est hallucinant. pur. On dirait que c'est... Tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de saleté. C'est magnifique, là. Ouais, puis il est comme orangé, Ouais. alors que d'habitude, les sables qu'on connaît sont un petit peu plus clairs. Ouais. Celui-là est orangé, il a une teinte vraiment magnifique. Mhm. Ah oui, je suis d'accord avec toi, une expérience vraiment, Oui. vraiment à refaire, je dirais. Oui. Ah non, moi, c'est une expérience d'une vie, ça, pour Est-ce que tu aimerais aller dans le désert en Égypte à un moment donné, peut-être, ou dans Euh, un autre pays? ben, mon copain il m'a parlé de la Jordanie. Ah. C'est sûr que en tant que femme, je sais pas, mais paraît que c'est un très beau... Il y a très beau désert là-bas. Puis j'aimerais vraiment ça aussi, voir le site de Petra. Oui, Ouais. oui, les termes de Petra. Là, tu as mentionné de voyager en tant que femme. Ouais. Pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'il y a de différent? Là, c'est à cause des pays musulmans? Ouais, ben c'est sûr, la culture... tu sais, il y a beaucoup de femmes qui le font, là, mais il faut que tu sois quand même à l'aise. Il faut que tu sois à l'aise aussi de plus te couvrir. OK. Tu sais, il y a des pays que tu peux pas y aller sans mettre vraiment un voile parce que ça sera pas bien accepté. Tu sais, le Maroc, c'est très, très ouvert comparé à beaucoup de pays musulmans. Mhm. Mais c'est ça. Je pense que c'est faisable, mais je pense que j'aimerais mieux y aller avec un homme pour être plus à l'aise. Parce que même au Maroc, des fois, il y avait des endroits que je me sentais un petit peu plus interpellée. Tu sais, que la façon qu'on me parlait, c'était moins joyeux. Ah Ouais. ouais, OK. Ouais. Donc, tu Ouais. peux voyager en tant que femme, Tu mais peux. faut être au courant de un Oui. petit peu ce que ça implique. Exact. Tu sais, je pense que c'est ça. Faut que tu sois à l'aise, puis il faut que tu sois confortable dans le fait que c'est sûr que tu vas être dépaysée en tant que nord-américaine. Mhm. Tu sais, moi, c'est de même que je le vois. C'est quelque chose, c'est une expérience. Mais il faut que tu le sois prête à le faire. OK, Ouais. d'accord. Donc, faut y aller en toute connaissance de cause. Ouais, exactement. OK. Est-ce que tu as hâte de partir en voyage? Oui, vraiment, toujours. Je pense que si j'avais assez d'argent, là, je ferais que ça. Sincèrement. Est-ce que tu as déjà pensé à gagner ta vie en voyageant? Ben, pas vraiment, parce que je sais pas comment je ferais pour gagner ma vie, mettons, en voyageant. Il y en a qui travaillent à distance un petit peu. Il y en a qui Ouais. donnent des cours. Je sais qu'il y en a qui donnent des Mhm. cours de français, par exemple, à Ouais. des anglophones ou l'inverse. C'est vrai. Mhm. Mais de un, il faut que toi, tu aies envie de faire ça. Ouais, Faut que exact. deux, la personne avec qui tu partages ta vie ait envie de te suivre et les mêmes Mhm. envies et intérêts. Ouais.
Donc, c'est sûr que c'est délicat. Ouais, effectivement. Mais c'est sûr que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Tu sais, j'ai plus pensé, mettons, c'est proche de la fin de la retraite, puis là, tu te dis, OK, j'achète un van, puis parce que j'avais croisé justement un couple où c'était sur l'île de Vancouver. Mhm. C'était, je pense, un ancien propriétaire de Chlorophylle, la compagnie. OK, ouais. Et on les a croisés dans un terrain de camping parce que eux ils faisaient du van life. Puis eux, ils passaient leur retraite à faire ça. Ils faisaient le tour un peu du Canada. L'hiver, ils repartaient vers le Mexique. Wow. Puis eux, ils se regroupaient entre van lifers, un peu comme on Mhm. pourrait dire, pour le Mexique parce que c'est un peu plus hard à À la la frontière? frontière. Oh, je sais pas de quoi tu parles. C'est, mettons que c'est plus dangereux. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu te regroupes, mais c'est quelque chose qu'il y a des gens qui font. Puis je trouvais ça super intéressant comme retraite, là, d'être un peu tout le temps parti, puis ta maison, c'est ton auto. Donc, c'est peut-être un de tes plans de retraite. C'est peut-être un de mes plans de retraite. Très Ouais. intéressant. Mhm. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans les voyages? Pourquoi tu voyages? Parce que tu pourrais ne pas voyager du tout. Ben, à la base, c'était vraiment pour réaliser mon rêve d'aller en Grèce. OK. Puis une fois que je l'ai fait, je me suis rendu compte que peu importe peu importe l'objet que je vais m'acheter dans la vie, il me rendra jamais heureuse à long terme. OK. Parce que un voyage, tu vas mettre, mettons, tu mets 1000, 2000, 3000, peu importe là, Mhm. comment tu mets d'argent, mais les souvenirs que tu vas avoir à long terme dans ta vie, tu sais, mon voyage en Grèce, ça fait, écoute, je l'ai fait en 2012. Mais depuis ce temps-là, Mhm. j'y repense des fois encore, je repense à des moments, puis ça me fait comme un moment de joie en C'est dedans de moi. marquant. Mais tu sais, mettons, tu achètes une PlayStation 5, 5, mettons. Ben, ça se peut que dans un an, tu sois même plus content de cette PlayStation-là. Mhm. Ben, c'est du matériel, c'est C'est différent. ça. Fait que pour moi, c'est pour ça que je voyage. Parce que c'est les petits moments que tu vis, les expériences, enrichissement, excuse-moi. Mais Pierre McSween te dirait que c'est de l'argent gaspillé parce que tu peux pas l'économiser, tu sais. Ouais, effectivement, mais tu sais, beaucoup de gens, ils vont voyager à leur retraite. Ils vont attendre, ils vont économiser cet argent-là pour leur retraite, mais peut-être qu'ils se rendront même pas à leur retraite. Tu peux pas parler à quelqu'un qui comprend mieux cette partie-là. Mais j'ai exactement la même Ouais. opinion que toi par rapport à ça. Euh, et aussi, si je peux rajouter, tu sais, quand tu vas être, ben, quand on va être, si on va Ouais. être lit de mort ou proche de la fin, euh, c'est pas, je vais pas penser à ma Lamborghini, à ma Porsche, à Mm. ma Ferrari, à Ouais. ma maison avec ma piscine creusée. Non, Tu sais, je c'est vais me vrai. rappeler de quoi? Je vais me rappeler des moments marquants, donc Mhm. des expériences, que ce soit des voyages ou des moments avec la famille, avec des Ouais. amis, en couple. Donc, c'est vraiment ça, je pense, Mhm. euh, qui mérite d'être vécu. Hein, des Ouais. expériences, tous les genres d'expériences, hein, d'ailleurs. Mhm. Mais je te dis pas de rien acheter de matériel, Non, c'est sûr. mais c'est juste que je trouve ça tellement beau et que c'est ce qui va nous rester à la fin. Mhm. C'est pas la Exactement. table, c'est pas la chaise, Non. c'est ce qu'il y a dans nos têtes, Mhm. donc nos souvenirs. C'est comme un peu, ils disent que c'est comme 7 secondes ou 7 minutes, je sais pas, avant de mourir, tu revois des images de ta vie, ben c'est mon investissement de mon 7 Exactement, secondes. exactement. Ouais, on pourra s'en parler à ce moment-là quand ça Ouais. arrivera. Si on peut s'en parler après. Ouais, mais on sait pas de toute façon ce qu'il y a On après. sait Ouais. pas. Écoute, ça sera peut-être un autre voyage. Ah, hey, tu sais quoi? D'après moi, ça va être ça. Ouais, peut-être. Eh ben, écoute, merci beaucoup. De rien, ça fait Merci plaisir. d'avoir été avec moi et d'avoir partagé ce moment-là. Mais merci, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment agréable. C'est parfait, tant mieux. Je termine avec une petite question. OK? T'es prête? Ouais. Est-ce que je pourrais avoir un billet d'avion gratuit de la part de ton agence pour voyager? Malheureusement, on donne pas de billets gratuits, à moins que... Ok, c'est une agence bizarre, ça. Non, faut vraiment les vendre, malheureusement. Ben écoute, je te souhaite bonne chance dans ton travail en tant que superviseur et peut-être plus un jour. Oui, peut-être, qui sait.
puis aussi dans tous tes voyages. Et je te souhaite surtout de ramener plein de souvenirs et encore plein d'histoires à raconter. Hey, merci Julien, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup! Merci. Et on n'oublie pas que les aventures, ça arrive juste en voyage. Si vous avez envie de venir partager des aventures ou des histoires de voyage, vous pouvez me contacter à l'adresse courriel dans la description. Bon voyage!